L'homme, heureux de vous retrouver. Nous sommes depuis les plaines de Mamré, près de Hebron, et on reprend un peu ce que j'avais délaissé ces 2 dernières semaines concernant les alcôves du Tanakh. Le Tanakh, bien sûr, concerne les prophètes que nous étudions à travers les Haftarot, mais bien entendu le texte oranique comme le texte hagiographique. En tout cas, dans cette paracha qui nous interpelle cette semaine, celle de Kedoshim, il est bon de lire et de s'entendre à travers l'hébreu, bien entendu. J'essaie toujours de traduire en français quelque peu, mais il est clair que l'hébreu est beaucoup plus signifiant que notre traduction. Alors je vais lire et en même temps essayer d'expliquer ce que le texte voudrait, à mon humble avis, bien entendu, cela n'engage que moi, essayer de nous transmettre. Il est clair que le texte biblique, dans son ensemble, tel que je l'enseigne, ne vient pas nous raconter une histoire afin de nous faire passer une bonne nuit, mais au contraire, afin de nous préparer au lendemain, dont la Bible voudrait qu'il soit enchanteur bien avant le slogan manifesté entre la Bastille et la République dans les années merveilleuses des manifestations. Et le texte commence ainsi. Vaïdaber Hachem el Moshe lemor. Le verbe ledaber en hébreu est un verbe qui signifie lachon kasha, c'est-à-dire un langage de rudesse. C'est le père qui s'adresse à ses enfants. Si la mère venait à parler aux enfants, alors il serait question de vayomer. Donc vaïdaber Hachem. Mais il y a là presque, je dirais, un langage qui est l'un et son contraire, c'est-à-dire d'une certaine manière oxymorique, en disant Vaïdaber Hachem, étant donné que nous savons, vous et moi, que lorsque le tétragramme est transcrit, il s'agit de l'Éternel dans son émanation la plus miséricordieuse, la plus consolatrice, alors que lorsqu'il est écrit Elohim, c'est le Dieu de la rigueur, bien sûr. Donc là, le Dieu de la miséricorde, je dis, face à un verbe qu'il conjugue dans la rigueur, Vaïdaber. Vaïdaber Hachem el Moshe lemor. C'est avec rigueur que l'Éternel de miséricorde s'adresse à Moshe. Essayez de penser à la mère prenant la parole du père pour essayer de se faire entendre aux enfants, car il est clair qu'il y a chez le père un tant soit peu de la mère, de la même manière que nous affirmons qu'il y a chez la mère un tant soit peu du père, et que ce n'est pas une fabulation de notre part de penser que la mère puisse s'adresser à ses enfants dans le langage du père, ou bien le père s'adresser à ses enfants dans le langage de la mère. Cela voudrait dire, en quelque sorte, que le père est capable d'affection et la mère est capable de rigueur, l'un n'empêchant pas l'autre, bien entendu. Si la mère est tendresse et affection, cela ne peut l'empêcher d'être rigueur, et si le père est le droit et le devoir, cela ne doit pas l'empêcher d'être affectif. Vaïdaber Hachem el Moshe lemor. Et vous voyez ici que si l'Éternel de rigueur, si l'Éternel de miséricorde s'adresse dans un langage de rigueur, Moshe, qui a reçu cette parole, va devoir la transmettre aux enfants d'Israël dans un langage où le verbe employé est lemor. C'est émor, c'est le langage de tendresse. Pour vous rappeler, rappelez-vous que Ima Omeret, la mère dit, Ve Abba Medaber, le père parle. Ce sont des règles qu'il faut connaître, bien entendu, pour ne pas se mélanger les pinceaux, comme disait mon ami l'artiste peintre. Vaïdaber Hachem el Moshe lemor. Car il est bien clair que pour le père ou pour la mère, d'un point de vue pédagogique, s'ils veulent être entendus, il faut savoir, entretenir le langage d'une manière qu'il puisse être entendu. Dire quelque chose que nul ne va pouvoir entendre, il vaut mieux se taire.
Daber el kol adat bene Israël. Parle aux enfants d'Israël. Vous allez me dire, il est écrit ici, parle d'Aber dans le sens de la rigueur, bien entendu. Mais c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire, s'il y a écrit El Moshe, les morts, et d'Aber, Dieu lui demande de les d'Aber, c'est donc qu'il faudra qu'il sache employer la rigueur de la loi, du commandement divin, afin que cette loi et ce commandement, malgré la rigueur exigée, puissent être entendus par le peuple d'Israël. Sinon, cela ne sert à strictement rien. Daber el kol adat bene Israël. Eh oui, la paracha de Kedoshim, comme l'ensemble du texte tanachique, à partir de la paracha de Bo, dans le Sefer Shemot, s'adresse à la collectivité d'Israël, c'est-à-dire à la nation d'Israël, c'est-à-dire à ce peuple d'Israël qui, sorti d'Égypte, ayant reçu la terre donnée, octroyée, offerte, eh bien, devient cette nation devant pouvoir s'assumer à travers une constitution toranique. L'exemple de cette paracha est, clair. Il vient et il va nous énoncer un nombre incalculable de lois, de commandements à suivre et qui ont trait essentiellement et de manière cardinale à la législation sociale, économique, politique, religieuse, c'est-à-dire au vécu de l'ensemble d'Israël en tant que peuple et nation. Alors bien sûr, cela implique l'individu, mais essentiellement, nous avons affaire ici à une constitution législative concernant le peuple devenu nation sur sa terre souveraine et indépendante et dont nous devons mettre en place ces différentes lois et commandements. Voyons voir. Daber el kol adat bnei Israël ve'amarta alehem. Vous voyez le verbe les morts. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Vous serez saints parce que je suis saint. Pour la plupart d'entre nous, d'ailleurs, être saint, je ne vois pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle. Dans le mot kadosh, kiddush, kdoshim, kadish, kuvdalechin, il y a un sens que l'ésotérisme hébraïque, la Kabbale, nous fait entendre, à savoir que les Kadesh, sanctifier quelque chose, voudrait dire lui donner vie. En fin de compte, la vie serait la sainteté. Bien sûr, par n'importe quelle vie, les lois sont ici très claires. Il s'agit de préserver l'idéal moral et la pratique éthique. Mais il y a dans le terme de Kadosh, vous serez saints parce que je suis saint. Vous serez ceux qui octroierez la vie, car je suis celui qui a donné la vie. Kedoshim tiyu. En fin de compte, il y a dans ce message, tiyu est un futur. D'accord? Kedoshim tiyu. Si c'est un futur, c'est que cela vient me rappeler essentiellement ce que Jean-Jacques Rousseau nous dira. L'homme est perfectible. Ce que le Rav Kook expliquera, c'est-à-dire que l'homme est à même de pouvoir être et devenir, pour le mieux et le meilleur, ceci est clair. Donc, il est bien évidemment nécessaire de faire valoir que la sainteté n'est certainement pas le refus de la vie sous toutes ses obédiences. Se retirer de la vie, se mettre à part, s'enfermer dans un giron, dans un cloître, mais bien au contraire, être capable, confronté à l'adversité de la vie, à la réalité emplie d'embûches et d'obstacles,
être celui capable de pouvoir les transcender, les sanctifier, c'est-à-dire de donner vie à la création. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et le verset suivant, 3, Ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabbatotai tishmeru ani Hashem Elokechem. Vous devez craindre votre père et mère, une crainte d'amour, bien entendu, pas une crainte apeurée, que Dieu nous en préserve. Et puis vous devez préserver le Shabbat que l'Éternel nous a donné. Les parents nous donnent les règles de mise en pratique de la loi que l'Éternel octroya à Moshe. Nous devons les respecter, les craindre par amour, parce qu'ils sont ceux qui nous ont mis au monde, mais ceux qui non seulement nous ont mis au monde, mais nous élèvent. Oui, nous élèvent au sens propre et au figuré. C'est-à-dire qu'ils nous élèvent, ils nous font devenir, grandir en nous nourrissant, etc., dans la quantité de l'être et du corps, mais aussi dans la qualité même de ce que l'enfant est, l'adolescent, l'homme de demain. Il y a là, dans le respect, la crainte aimante du père et de la mère, cette reconnaissance de fait. Mais il faut reconnaître, bien entendu, que lors de cette naissance, ils ne furent non point 2 intervenants, mais 3. Le troisième est cette âme qui sera insufflée à Israël, à l'enfant né de ses parents, et au vu de quoi? Eh bien, et Shabbatotai tishmeru, Shabbat, c'est, nous n'avons pas le temps de le traiter ici, mais Shabbat, c'est cesser tous travaux, ne rien faire, non point. Shabbat, c'est d'abord et avant tout essayer de se consacrer, les Kadesh, c'est le Kiddush du Shabbat, de les Kadesh, de se consacrer à cette journée qui vient et en appelle au mieux et au meilleur de nous-mêmes dans l'être qui est en nous. Si la semaine révèle de la mise en application éthique et morale de ce que l'avoir est chez l'homme, eh bien le Shabbat viendra faire valoir c'est une morale et une éthique de l'être qui est dans l'homme. Voilà, quelques mots pour ces alcôves du Tanakh. On n'a pas fait grand-chose, mais je pense que ce qui a été dit est à même d'être une source de réflexion pour vous, pour moi, pour nous tous. Shabbat Shalom, je vous souhaite le mieux et le meilleur. Leitraot.